On va maintenant y aller avec la période thématique. La première thématique, on va donc parler patrimoine. Je vous rappelle que je pose une première question, chacun des deux clans, et cette fois-ci, c'est le clan du oui qui a été déterminé pour débuter cette période. Et je poserai donc la question, et tout de suite après, vous irez de 2 minutes de réponse de chaque côté, et Rénal Bergeron pour ensuite poursuivre avec d'autres questions complémentaires. Nous avons tous à cœur. Oui. On va y aller d'abord avec la question, si vous le voulez bien. On va poser la question préalablement. Allez, si vous l'avez devant vous, les gens l'ont pas entendu. Elle est tellement relue et lue, allez-y. On s'écoute. Alors, on y va donc avec la question. L'édifice du marché Richelieu est classé bâtiment historique par le ministère de la Culture du Québec. Il doit donc être préservé, entretenu et rénové au besoin. Quelle est la vie utile de l'édifice dans ses conditions actuelles? Je vous écoute. Vous avez 10 minutes au total, mais 2 minutes tout d'abord pour votre première réponse. Nous avons tous à cœur la préservation de notre patrimoine. Le ministère de la Culture a d'ailleurs, pour cette raison, presque doublé leur subvention. Elle a passé de 2,8 millions à 5,2 millions. L'investissement permettra de préserver le bâtiment, de prévenir sa dégradation. Aujourd'hui, c'est à nous de rendre prospère ce lieu emblématique pour les générations actuelles et futures. Refuser les subventions accordées, c'est refuser notre responsabilité de s'occuper du cœur régional. Le marché Richelieu est propriété municipale depuis sa première élévation, lieu de rassemblement à vocation culturelle depuis 1858. Loin d'être un simple marché public, le marché Richelieu a toujours été un lieu de rencontre qui joue un rôle important dans la vie sociale des Sorellois. Dire oui à préserver l'architecture, dire oui à préserver sa vocation originale, dire oui à respecter notre héritage et préserver celle de nos enfants. J'appelle au bon jugement, car les enveloppes gouvernementales sont restreintes, surtout celles dédiées au patrimoine. Les programmes de subvention sont d'autant plus incertains devant un nouveau gouvernement minoritaire. Le 6 millions qui nous est réservé doit servir chez nous, et ce, aujourd'hui. Vous pensez qu'une telle conjoncture va se produire, que tous les éléments réunis aujourd'hui vont se reproduire une autre fois? À Sorel-Tracy, pour rénover notre marché, nous avons un symbole. Le gouvernement propose de le financer et de le mettre au goût du jour notre salle de spectacle. Nous n'avons pas les moyens de laisser passer 6 millions de subventions pour remettre à neuf notre marché et assurer sa pérennité pour les 30 prochaines années. Monsieur Ramassoni, clan du Nord. Oui, bonsoir. En ce qui concerne la protection du patrimoine, je dois vous dire qu'en 1987, si vous me permettez de reculer quelques années pour spécifier qu'à ce moment-là, il y avait déjà un intérêt pour la protection du patrimoine. Et j'étais convaincu, en tant que conseiller à l'époque, qu'il fallait répertorier l'inventaire du patrimoine bâti en vue de préparer un programme d'intégration architecturale pour protéger de façon les façons de faire, de rénover, parce qu'on sait que c'était très archaïque, si vous voulez, la façon de rénover. On pouvait mettre des fenêtres de 14 pouces d'un bord, 54 de l'autre, donc on venait défaire le reste du patrimoine qui restait. Alors, on est d'accord, les deux camps, on le défend, et on l'a dit depuis le départ, il n'est pas question de démolition, il est question de désaccord sur le projet en tant que tel. Donc, pour le patrimoine, oui, il faut aller de l'avant et y aller aussi tout en respectant les budgets et les subventions qui s'y rattachent pour protéger, parce qu'il reste encore 1000 propriétés sur le territoire de la ville qui ont un caractère architectural intéressant à conserver. Donc, une ville se doit, c'est son devoir, de voir à ce qu'il y ait une protection et des règlements qui s'imposent pour qu'on puisse garder au moins ce qui reste. Il y en a eu tellement démolis, malheureusement. Est-ce que M. Lemieux voulait profiter des 35 secondes qui restent? Bien, j'aimerais dire, parce qu'on est appelé à investir des montants importants au niveau de ce bâtiment-là, que le conseil présent, moi je suis au conseil de ville depuis 2009, on n'a eu aucun rapport, nous, le conseil, ne serait-ce que lorsque M. Drolet est venu nous voir, comme quoi qu'il y avait des lacunes importantes au niveau de l'entretien sur ce bâtiment-là.
On a reçu, nous, des rapports de l'École Sacré-Cœur. On sait qu'on a investi des montants importants cette année. Et on y a vu lorsqu'on était informé qu'il y avait des lacunes au niveau du bâtiment. Mais la question posée était, vous avez étudié le dossier jusqu'à maintenant, je m'adresse aux deux clans. Si on ne fait rien maintenant, la vie utile du bâtiment tel qu'on le perçoit aujourd'hui, sa vie utile serait de combien à peu près? Vous savez, présentement, le bâtiment est vacant et pratiquement inutilisé. Le premier plancher est vacant. Le deuxième étage, les spectacles qu'on y tient sont minimes dû à la désuétude du lieu. L'enveloppe actuelle, c'est une enveloppe de subvention qui nous a été dédiée suite à la crise économique. Donc, l'enveloppe du patrimoine, ce n'est pas celle qui nous est cédée actuellement, car contrairement à votre question, le bâtiment est cité au niveau municipal et non pas au niveau provincial. Donc, on n'a nullement accès à ce moment-là aux subventions patrimoniales. Donc, vaut mieux profiter de l'enveloppe actuelle et c'est pour ça, c'est en faisant les recherches sur le bâtiment qu'on a réussi à déceler les lacunes, parce que sinon, effectivement, aucune demande n'avait été faite non plus du Conseil pour investiguer les nécessités à faire. L'urgence des travaux est-elle immédiate dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il y a une urgence là? On a la réponse, M. Bergeron, si vous me permettez. Dans le travail qui a été fait par M. Drolet, ce qu'on appelle un audit du bâtiment a été fait. L'audit du bâtiment, c'est une mission. Le bâtiment a été vu et revu et travaillé dans tous les points pour connaître au niveau des lacunes. Ce que le audit du bâtiment, entre autres, donne comme information, on sait, à l'origine, on parle de travaux d'1,9 million. L'audit du bâtiment a revu à la baisse, on parle de 1,5 à 1,6 million de travaux à faire dessus. Il faut comprendre que c'est un bâtiment exceptionnel. Au rez-de-chaussée, au sous-sol, c'est peut-être 3-4 pieds de mur. Dans les travaux à exécuter, il y a 60% des travaux qui sont désignés comme des travaux d'amélioration. Ce n'est pas de l'entretien ou de la réparation majeure. Le audit du bâtiment, dans le sommaire d'audit du bâtiment, on se rend compte, selon M. Drolet, que 70% des travaux qui sont dus dans 5, dans 10 et dans 15 ans, dans le futur. Rien que 30% que c'est des travaux qui sont dus immédiatement. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est la lecture des gens qui sont réfractaires au projet. Ce n'est pas, je pense qu'il n'y a pas lieu ici de citer le chargé de projet. Le chargé de projet qui a fait des soirées d'information où il a bien mentionné qu'il y avait de l'infiltration qui créait des problématiques au sein des joints, des briques, la toiture. Je pense que M. Lingot, vous avez assisté aux rencontres. Oui, moi, ce que je déplore un peu là, par rapport à cette question-là, c'est que quand on parle de la bâtisse actuellement, c'est pas pour rien que le gouvernement provincial a augmenté sa subvention en disant, écoutez, si vous êtes prêts à faire les rénovations nécessaires, parce que c'est bien sûr qu'initialement, on parlait de 4 millions. On n'a jamais mis de côté qu'il fallait faire des réparations, parce que 1,4 million, il fallait qu'il apparaisse quelque part. Et quand on a augmenté à de 2,8 millions, on a dit, si vous êtes prêts à mettre 2,8, prêts à mettre 1,4 million, nous, on est prêts à mettre 2,8 millions. Parce que quand on regarde cette bâtisse-là, en fonction des infrastructures qu'on veut réparer, la salle de spectacle et ainsi de suite, si on décide d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour faire des réparations, on a un sérieux problème, parce qu'à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui va être fait au quart, aux 3 quarts, puis à moitié fait. Est-ce qu'on pourrait procéder dès maintenant strictement à la rénovation de la coquille? Le ministère a été très clair qu'il ne voulait pas scinder le projet. Écoutez, il n'y avait pas de salle de spectacle pour qu'il pleuve. Votre position, c'est non, on doit le faire. Ce n'est pas ma position, M. Bergeron, c'est la position du ministère de l'Agriculture. Parfait. Et votre position là-dessus, vous? Notre position, c'est la même. Présentement, on ne parle que d'un projet. Au niveau du ministère, quand on parle du projet de 8 millions, le 8 millions, c'est simplement, au niveau du ministère, ça s'appelle rénovation de salle de spectacle Georges Coqueline, dans lequel ils ont inclus le bâtiment et ça devient indissociable. Le bâtiment et la salle de spectacle, c'est 8 millions et c'est indissociable. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? J'aimerais comprendre votre question, monsieur. Si vous dites que le projet est indissociable, ce soir, on invite les gens à dire complètement non au projet. À dire non et à recommencer à s'occuper du bâtiment. Quelle subvention vous avez utilisée, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Bergeron. Excusez-moi. Ça, sans pas.
Au niveau des subventions, présentement, Azimut et le ministère ont travaillé ce qu'on appelle dans un programme particulier de subvention. Lorsque moi j'ai rencontré le ministère, allez sur le site du ministère de la Culture, dans Patrimoine, Immobilisation, volet 2, il y en a encore des programmes d'immobilisation, de subventions pour des bâtiments patrimoniaux. Donc, votre position, c'est qu'il y a d'autres sources de financement que celles que nous avons actuellement, De qui subventions vont globales. Monsieur Bergeron, Lorsqu'on s'occupe du bâtiment seulement. OK, Madame Monsieur Bassani. Bergeron, au risque de me répéter, il est très clair que les subventions patrimoniales sont pour les bâtiments cités au provincial. Monsieur Simard l'a dit hier en point de Quelle presse. serait l'étape à franchir entre une citation municipale et la citation provinciale? En fait, c'est une reconnaissance au niveau gouvernemental qui peut prendre 1 an, 2 ans. Et écoutez, une enveloppe, lorsqu'on dit non, ça reste dans la mémoire des fonctionnaires. Alors nous, on dit oui, pour ne pas perdre la Ce subvention. que je voulais ajouter ici, parce qu'on parle en fait de bâtisse du patrimoine, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans les années passées au niveau, par exemple, de tous les bâtiments religieux, OK? Et je faisais partie d'un comité de normalisation à ce niveau-là. Et qu'est-ce que l'on nous disait? Quand on allait voir des églises, je m'en souviens très bien, on comparait ça avec tous les bâtiments que l'on a au Québec, et on disait, les bâtiments qui ont un caractère patrimonial, il y a 3 sources possibles d'aller chercher des subventions. Celle que nous avons actuellement, c'est une source. Allons Merci chercher beaucoup. la Merci subvention. beaucoup. Merci, Madame Bassani. S'il vous plaît, Oui. le temps est fini. Alors, pause commerciale et nous allons par la suite au deuxième thème. Notre savoir-faire